Il est 15h28. 15h28. Je, je vais, comme je ne reçois pas de particulier, de personnes, voilà. Je travaille particulièrement avec mes entreprises. J'ai trouvé que c'était pas pertinent de mettre le numéro de téléphone d'ici sur mon site internet. Donc je l'ai retiré parce qu'en fait je ne suis pas forcément tout le temps ici. C'est pas du tout mon objectif de rester voilà, sur place. C'est plus ici pour venir travailler mes dossiers, venir travailler la prospection et tout. Et puis après voilà, aller sur le terrain. Donc je pense que c'était peu pertinent de mettre le numéro de téléphone, le poste téléphonique de mon bureau sur mon site internet, mais plutôt axé sur les téléphones portables qui sont mes téléphones directs, dont un qui par ailleurs pose difficulté. Pose des difficultés. Donc là, j'ai téléchargé les conditions générales de vente pour relire ça attentivement, ce que je ferai ce soir, et rédiger un courrier, puisque semble être parti vers un litige donc avec l'opérateur. Et puis voilà quoi. Donc de sorte à ce que on puisse soit trouver un terrain d'entente, mais c'est un iPhone, et je pense que pour beaucoup de personnes qui connaissent les iPhones, ce type de téléphone ont été construits pour des véritables forteresses. Ce qui fait que, si vous voulez, par exemple pour la connexion de ma fille, moi, au iPhone, ma fille, déjà d'une part, j'ai dû ouvrir l'accès et lui donner le code inscrit sur mon iPhone pour qu'elle puisse l'entrer elle dans son téléphone. Mais en plus de ça, après le iPhone m'a demandé un code moi, le code Apple, pour pouvoir après relier le téléphone de ma fille. Donc vous voyez, ça se fait pas simplement comme ça par simple connexion, il faut des autorisations qui soient données. Donc moi je pense que ce qu'il y a eu, c'est que sur mon téléphone, il y a un procédé qui consiste à garder la main en fait sur les ordinateurs, même à distance. Et je pense que ce procédé-là est un procédé qui a été mis sur mon iPhone et qui fait qu'ils ont conservé une main, un usage voilà, à distance sur mon iPhone. C'est pas moi qui ai autorisé les accès, c'est eux qui les ont autorisés. Et donc, volontairement, de manière malveillante, de sorte à ce que ça arrive à des facturations à ces montants-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on va aller sur le litige, parce que pour moi, c'est eux qui sont à l'origine de cela, même si après il y a certainement eu des intervenants donc, qui se sont connectés. Mais moi, si vous voulez, ici c'est mon bureau, donc je suis dans mon bureau, comme vous voyez. Chaque personne ici a son bureau, il travaille dans son domaine. Il y a la gérante qui est c'est la gérante, hein, donc c'est elle qui loue le bureau, donc après elle fait son accueil de gérante avec son activité à elle. Ce qu'elle a fait de temps en temps le secrétariat pour les lignes, de temps en temps, hein, je dis, pour les lignes, donc pour les lignes téléphoniques de temps en temps. Si on est absent et que ça sonne plusieurs fois, dans ce cas-là, ça se bascule sur son téléphone. C'est même pour ça que j'ai retiré le numéro de téléphone, parce que bon, j'ai plutôt envie de gérer mon truc, quoi. Et donc, je préfère que les personnes m'appellent directement. Donc sur mes lignes téléphoniques directes.
Donc voilà, donc je n'ai pas partagé ma connexion, pour revenir à ce que je disais, je n'ai pas partagé ma connexion Internet, je n'ai pas donné des autorisations, donc c'est eux qui les ont donné les autorisations. Voilà. Euh, c'est, je sais surtout de ne pas me laisser accaparer par voilà, ce type de sujets qui vont après me faire perdre le fil de ce qui est important à réaliser. Et voilà. Donc, c'est de me focaliser sur ce qui est important. Je ne dis pas que c'est pas important, je dis simplement que en fait c'est un peu réalisé pour détourner de l'objectif, des autres objectifs qu'en fait. Je pense que c'était clairement malveillant. Honnêtement, c'était clairement malveillant de la part du service professionnel de l'opérateur. Il faut que je termine ça, mais à tout de suite.